à tous, je m'appelle Valric, je suis un des stagiaires en kinésiologie cet été. Pour notre première vidéo, je vais vous présenter 3 mouvements qu'on retrouve beaucoup dans des programmes d'exercice, donc la fente, le burpees, puis le biceps curl, ou en français, la flexion du coude. Pour chaque mouvement, je vais vous montrer quelques points clés à réaliser pour bien réussir le mouvement. Puis aussi, je vais vous montrer quelques variantes afin de gérer l'intensité ou de prévenir certaines blessures. Pour le mouvement de fente, on va se mettre les 2 pieds parallèles. Ensuite, on prend un grand pas par en arrière, assez grand pour que quand on va descendre, notre genou va être à 90 degrés puis qu'il ne va pas dépasser les orteils. On se met de la largeur des hanches pour être confortable, pour garder notre équilibre. On prend toujours soin, même quand on descend dans la fente, on prend toujours soin que les orteils pointent par en avant. Avec souvent, des fois, une erreur qui est fréquente, c'est que le pied en arrière, il va aller vers l'extérieur ou l'intérieur. On reste concentré par rapport à ça. Si on veut que ça soit plus difficile, on peut s'ajouter des poids. Donc, on peut faire une fente normale avec les poids. Puis, si on va aller chercher encore plus de puissance, on va faire la fente en sautant, comme ceci. Donc on prend encore notre pas large en arrière, puis on vient décoller les pieds légèrement du sol et on garde une attention particulière sur notre pied d'appui en arrière pour qu'il reste toujours parallèle. Et dernière petite variante, ça va être ce qu'on appelle la fente coup de genou. Donc on va faire notre fente arrière et quand on va revenir en position initiale, on donne un coup de genou dans les airs. Je descends en fente arrière et quand je remonte, hop, je donne mon coup de genou. Donc aussi, il faut prendre le temps de faire les 2 côtés du corps. Donc si on a 10 répétitions à faire, on fait 10 fois la jambe droite, 10 fois la jambe gauche. Pour le deuxième mouvement qui est le burpees, ça va être 2 mouvements. Ça va être un saut puis une position de planche qu'on alterne. Donc un saut. On vient se mettre en position planche, les pieds groupés, donc on vient au sol, on s'allonge, les pieds groupés, on revient et un saut. Si on veut limiter les impacts au niveau des chevilles puis des genoux, on n'est pas obligé de faire le saut. Simplement une petite extension des mollets est suffisant. Et puis une fois au sol, on peut venir se mettre en position planche, un pied à la fois, prendre le temps de y aller un pied à la fois et de bien déposer le pied au sol. Si on veut que ce soit plus difficile, on peut venir faire un saut groupé en montant les genoux le plus haut possible. Une fois au sol, on peut venir descendre en push-up, les coudes collés au corps, les omoplates collées, puis on vient déposer les pectoraux au sol et on lève les paumes de main du sol une fraction de seconde. Donc comme ceci, donc je descends les pieds groupés, je descends en push-up, je vais pouvoir lever les mains une fraction de seconde, je remonte, pieds groupés, saut, et ainsi de suite. Pour le troisième et dernier mouvement qui est la flexion du coude, je vais faire 2 exemples, donc un exemple avec les haltères, un exemple avec les élastiques, donc vous allez pouvoir vous ajuster dépendamment du matériel que vous avez à votre disposition. La flexion du coude, les lignes générales, dans le fond, c'est on vient stabiliser les épaules. On ne veut pas que les épaules bougent quand on vient se contracter. On ne veut pas que les épaules se rapprochent des oreilles. Puis, sinon, on garde les coudes ancrés. Il faut s'imaginer qu'il y a un fil de fer là, qui passe d'un coude, qui nous traverse le corps, puis qui vient à l'autre coude. Fait que ça nous empêche d'avancer ou reculer le coude. Donc, on essaie d'aller toujours chercher l'amplitude maximale. Donc, je vais faire un petit exemple. Donc, si je me mets de côté pour que vous voyez bien, les coudes restent toujours au même endroit. Je monte le plus haut que je peux sans que les coudes soient portés vers l'avant. Donc, toujours sur le côté, les épaules stables. Et je prends le temps de bien faire le mouvement. Je déplie le plus loin possible. Pour la prise des haltères, il y a 2 termes qui viennent souvent. Souvent, il y a la prise en supination. Donc, la supination, ça va être comme ceci. Donc,
la paume est placée pour supporter l'haltère, donc supination. Et donc ça c'est la prise supination. Et sinon, la première prise que j'avais faite, ça s'appelle la prise marteau. Comme si on frappait avec un marteau dans le fond. Et je vais faire un petit exemple avec l'élastique. Encore une fois, l'élastique, on peut le faire en prise en supination et on peut le faire prise marteau. Ce qui est bien aussi avec les élastiques, c'est que c'est facile de moduler l'intensité, donc moduler la charge. Donc plus on prend plus loin sur l'élastique, plus la tension va être grande. Donc, je peux faire encore un petit exemple pour celui-là. Donc, si je me mets maintenant en prise marteau, je prends l'élastique plus près du sol, donc la tension là, elle va être plus difficile. Et je monte, toujours en faisant attention à mes coudes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va en sortir. Donc, c'est ce qui conclut la petite vidéo des 3 exercices. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo. Puis, on va essayer d'en sortir une à chaque semaine, moi et Megan. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. Au revoir.